à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec une bouteille d'Appleton Estate. Oui, vous voyez ma nouvelle petite organisation, ma petite installation. Elle est faite pour pouvoir vous rendre la vie encore plus, les vidéos encore plus qualitatives. J'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas, je m'amuse beaucoup. Donc vous le voyez, on est sur Appleton Estate, on est sur un produit donc qui nous vient de Jamaïque et on est sur le nouveau design, donc les nouvelles bouteilles. On est sur le packaging le plus récent qui vient de sortir. Il y a eu une refonte complète de l'identité de la marque. On avait avant la bouteille de 21 ans maintenant et même les 21, mais les Reserve Blend, les signatures etc. n'étaient pas du tout les mêmes bouteilles. Là aujourd'hui on se retrouve avec une gamme qui va arriver sur absolument toutes la même forme de bouteille et avec une cohérence graphique beaucoup plus recherchée. Donc Appleton Estate, on présente plus trop, c'est l'une des plus anciennes distilleries au monde, c'est l'une des plus anciennes de Jamaïque qui fait donc du rhum à base de mélasse et qui a été racheté en 2012 par Campari. Campari qui possède aussi maintenant Trois-Rivières et Lamonie par exemple en Martinique. Alors je pensais que cette nouvelle bouteille était absolument réservée à la grande et moyenne surface et en fait je pense qu'on va aussi pouvoir la trouver chez les cavistes. J'avais pas spécialement prévu de la faire. Aujourd'hui j'avais plein d'autres choses à filmer, mais en fait je l'ai acquis très récemment. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Je me suis dit bon bah pour le peu de dineros que je sors pour l'acheter, puisque je l'ai payé moins de 25 €, je me suis dit allons-y, de toute façon c'est pas grave, hein, on va goûter puis on va voir ce que ça donne. Et bah franchement j'ai été plutôt agréablement surpris, donc je me suis dit, eh ben on va la tourner aujourd'hui. Donc sur ces nouvelles bouteilles, on a notamment la date 1749 qui a priori indique le premier embouteillage qui a été fait à la distillerie Appleton Estate. Donc on remonte quand même à il y a une paire d'années. Ça évolue sur plusieurs points, hein. On a en termes d'étiquette, en termes de gravure, en termes de forme de bouteille qui, je l'ai dit, vont être toutes les mêmes pour l'entièreté de la gamme. Aussi en termes de collerette et en termes de bouchons, puisque maintenant on a des bouchons en liège. Avant il y avait une grande majorité de la production, en tout cas basique de chez Appleton Estate, qui était avec des fermetures de bouchons à vis. Donc on est sur le 8 ans Reserve Blend. Alors c'est pas un 8 ans, c'est le 8 Reserve qui s'appelle très exactement, puisqu'en fait on est sur un blend, donc on est sur un mélange de différents rhums qui ont un minimum de vieillissement de 8 ans à l'intérieur de cette bouteille, qui a priori est maintenant le nouveau fer de lance de la marque Appleton Estate, et vraiment ce qui va montrer ce que c'est que l'ADN et qui va pouvoir permettre aux gens de rentrer chez Appleton Estate. Donc on est sur un vieillissement en fût de chêne, on est sur un produit qui titrera 43 degrés d'alcool, on est sur de la mélasse, je l'ai dit. C'est un assemblage de rhum donc qui est distillé à la fois en postil et d'autres en colonne. On est sur un vieillissement donc full tropical, donc l'entièreté du vieillissement a été fait à la distillerie sur place, et l'eau est filtrée avec du calcaire. L'eau filtrée au calcaire, vous avez compris, c'est l'eau utilisée pour la réduction. Donc la robe, on est sur quelque chose d'assez classique, on est sur un bel acajou un petit peu ambré avec quelques reflets, quelque chose de relativement simple, et on sait qu'on est sur un rhum qui a priori n'a pas d'ajout. Donc là, a priori, la couleur est naturelle, et elle est due au vieillissement avec les fûts de chêne. Alors en termes de nez, on rentre tout de suite sur un nez jamaïcain. On a tout de suite, moi je trouve, la patte Appleton Estate, parce qu'on a en fait une espèce de douceur jamaïcaine. C'est-à-dire que souvent les Jamaïcains, on est sur des choses qui sont plutôt costauds, qui sont plutôt assez extravagants, assez funky. Là on est sur un Jamaïcain plutôt posé, mais très gourmand, presque un petit peu amande directement, et le côté agrumes, orange, voire clémentine, mais presque confit. C'est pas encore trop boisé. C'est plutôt bien fait, les 43 degrés sont là, ils sont présents, ils sont pas trop, ni trop peu, ni pas assez, ils sont bien a priori en termes de nez. On a des épices, on a des petites épices douces, ça saute pas au nez, c'est pas trop fort, c'est comme je le dis, presque velouté au nez, c'est plutôt agréable, un petit peu chaleureux.
Ouais, on est vraiment sur un Jamaïcain gourmand, très facile d'accès en termes de nez, presque une petite gourmandise. On a effectivement ce côté vanille, légèrement boisé, les épices, des fruits. On serait plus sur le côté un peu coin, un petit peu fruits, peut-être plus même venir sur des fruits tropicaux, où on aurait le côté un petit peu ananas ou banane mûre. On a une toute petite pointe, légèrement qui pourrait faire rappel à un tout petit vernis, mais c'est vraiment de très très loin. En fait, c'est assez fou parce que je trouve que on a une caractéristique d'un rhum qui pourtant on pourrait prétendre à quelque chose d'un petit peu sec, et en même temps on a un côté presque mielleux, presque liquoreux. On est sur cette base de mélasse un peu, enfin plutôt bien fruitée, mais où on sent qu'on a quand même quelque chose qui remue un petit peu. On n'est pas sur un liquoreux extrêmement sucré, trop pâteau, trop plat. On est sur un liquoreux un petit peu sympa, qui bouge un petit peu. Alors en termes de bouche, on est en Jamaïque. On est tout de suite en Jamaïque. Petit côté un tout petit peu vif. On a un petit côté vif qui vient. On a des fruits. Vraiment beaucoup de fruits. On a une petite pointe effectivement d'épices qui sont relativement douces, qui sont pas trop fortes à l'attaque sur la bouche, en tout cas sur l'entrée de bouche. En fait, ça reste relativement léger. On n'est pas sur quelque chose de trop lourd. Les gros amateurs de vrais Jamaïcains qui aiment bien des choses extrêmement lourdes, avec beaucoup d'esters qui sont très chargés, là on n'est pas trop dessus. On sent pourtant quand même qu'on a un ADN dedans qui pourrait presque rejoindre légèrement un Navy. On a un petit côté Navy, et en même temps souvent dans les blends de Navy on a du Jamaïcain, donc ceci explique sans doute cela. On a un côté légèrement poivré, et c'est quand même relativement léger, et il y a quand même une petite fraîcheur qui permet d'avoir une belle bouche plutôt aérée. En fait, il y a un côté très généreux. Rhum un petit peu glouglou. Rhum qui se boit facilement, plaisant. Avec la bouteille, je pense qu'on prend et qu'on pose sur la table, tu vois, comme ça. Qu'on vient mettre devant les copains. Là, pour le coup... Là, c'est vrai qu'ils ont quand même fait un effort, et c'est vrai que c'est quand même relativement sympa. On a aussi un petit rappel sur le bouchon ici avec Appleton Estate. Voilà, c'est vrai que quand tu poses la bouteille de cette manière-là, là pour le coup, ouais, c'est vraiment, je pense, le rhum glouglou entre copains. L'alcool, les 43, ils sont très très bien. Vraiment, ils sont très très bien là-dedans. On aurait peut-être pu presque avoir 1 ou 2 degrés en plus, mais est-ce que ça aurait amené quelque chose? Je suis pas sûr. Je pense qu'ils sont très bien en 43 parce que c'est ce qui permet de garder justement cette gourmandise, ce côté très facile d'approche, en ayant quand même ce petit côté jamaïcain. Et c'est marrant, mais il y a un côté presque amande légèrement grillée. Et même presque allié à un espèce de miel. On aurait fait un petit peu comme un nid d'abeille en fait, avec ce croquant au début et cette douceur en dessous avec des fois des crèmes pâtissières ou vanillées. On se retrouve un petit peu là-dedans. J'ai vraiment cet ADN quand même jamaïcain qui est vraiment présent parce que c'est quand même un petit peu... tu sens qu'il y a du caractère dedans. Et ça pour le coup c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais en même temps ce caractère il n'est pas trop fort. Il est super facile d'accès et à mon avis ça c'est typiquement un rhum, bon alors glouglou entre copains hein, complètement, mais typiquement un rhum de dégustation pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude des Jamaïcains, qui peuvent complètement rentrer par celui-ci. Surtout qu'on est quand même sur un prix super modéré. Alors la finale, c'est pas extraordinaire. Elle n'est pas très très longue, elle disparaît assez rapidement. Et c'est vrai que c'est un point négatif pour le coup sur celui-ci, mais en même temps, voilà, on est sur le cœur d'entrée de gamme de chez eux, on est sur un tarif très facile d'accès, donc voilà, on va pas trop en demander. Mais clairement, moi pour le coup, par exemple, je reste vraiment sur ma faim sur la finale, où j'aurais voulu que ça soit beaucoup plus long dans la bouche, ça s'estompe très vite. Mais on garde vraiment par contre sur la finale quand même, on garde vraiment cette gourmandise. Et il y a un tout petit peu le côté légèrement coin brûlé, poivre.
et le boisé de très loin qui reste avec cette petite fraîcheur de bouche, qui est quand même agréable, il faut le dire. Alors en termes de notes, je vais poser mon verre sur mon nouveau petit joujou. Regardez-moi ça, waouh, c'est magnifique. En termes de notes, je pense pas que je puisse aller trop haut, parce que ça serait vraiment exagéré d'aller trop haut, même si je prends en compte le rapport qualité-prix, vous le savez. Pour moi, pour le coup, ici, on est sur une bouteille que vous trouvez entre... Les premiers prix, vous pouvez les trouver autour de 25 €. À mon avis, en grande et moyenne surface, moi, c'est autour de ce prix-là que je l'ai trouvé. Et en même temps, chez les cavistes, ça va monter, je pense, jusqu'à 33, 34 €. Honnêtement, pour aux environs de 30 €, pour moi, c'est un super bon rapport qualité-prix, clairement. Ça vous fait rentrer dans le monde du jamaïcain, mais en restant très doux. Ça vous fait rentrer chez Appleton Estate aussi, c'est une porte d'entrée chez eux. C'est un rhum, comme je l'ai dit, plutôt glouglou, très facile à boire, super facile d'accès, ça me plaît beaucoup. Alors après, je leur dis, je pourrais pas mettre un 8 ou un 9 parce que ça serait vraiment exagéré. J'ai hésité un petit peu entre le 6 et le 7. Lui mettre un 7 sur 10, je lui mettrais un 7 sur 10 s'il y avait cette finale qui restait peut-être un peu plus longtemps. Si on avait eu un tout petit peu plus de folie dedans, un petit peu plus de côté funky jamaïcain, avec un ADN peut-être un petit peu plus tranché. Donc pour moi, là, on reste sur un 6 sur 10. Un très très bon 6 sur 10. Un 6 sur 10 mérité, globalement, très bien. Moi, une belle découverte. Vraiment, là, pour le coup, c'est une belle découverte, je vous le dis. On est clairement sur la dégustation d'entrée de gamme. Et là, pour pas se ruiner aux alentours de 30 €, pour moi, il n'y a rien à dire. On n'est clairement pas sur une pépite de dégustation, mais on est sur un super rhum d'entrée de gamme avec un très très bon rapport qualité-prix. 6 sur 10 pour cette Appleton Estate, je termine là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, sur le compte Instagram. J'espère que cette petite installation vous a plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce petit objet qui va sans doute pouvoir me permettre de vous faire 2-3 prises de vue plutôt sympa. Vous avez déjà dû commencer à le voir dans 2-3 stories. Dites-le si ça vous a plu, ce petit investissement. Je vous quitte là-dessus, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. En ce moment, la fréquence est un petit peu aléatoire parce que j'ai énormément de choses dans ma vie personnelle et surtout j'ai la cuvée numéro 2 et peut-être numéro 3 qui sont en plein, qui auraient dû être sortis plus rapidement, mais qui ne sont pas sortis plus rapidement, mais qui vont arriver. Donc voilà, il y a plein de projets. Et comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas plus haut que le rhum.